Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Appointi et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Bonjour à toutes et à tous et très belle année à vous. Pour ce premier épisode de l'année, j'aimerais vous parler d'un élément essentiel, souvent invisible mais fondamental dans la culture japonaise, l'eau. Le Japon est un pays à la géologie volcanique avec beaucoup de pluie et des rivières courtes où l'eau se coule rapidement. Cela signifie que l'eau a peu de temps pour se charger en minéraux. Résultat, dans de nombreuses régions du Japon, l'eau est très douce avec une dureté souvent comprise entre 20 et 40 ou 50 mg par litre. En Europe, une eau dite douce peut parfois sembler relativement minéralisée pour les Japonais. La sensibilité au goût de l'eau est donc très différente selon les cultures. Même au Japon, l'eau varie selon les régions en termes de dureté et de goût. Ces différences donnent des indices précieux pour comprendre la finesse de la cuisine japonaise. Par exemple, Kyoto et Osaka sont connus pour leurs eaux particulièrement douces. L'eau douce extrait très bien les saveurs des kombu, ce qui explique en partie de la délicatesse du dashi et de la cuisine de Kyoto. Cela dit, la notion de bonne eau reste très personnelle. Dans certaines régions, comme le bassin du lac Biwa et de la rivière Yodo, l'eau de robinet subit des traitements très poussés pour garantir la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement. Le goût est souvent neutre, sans forte personnalité, une eau fiable mais discrète. À Kyoto, certaines zones au nord qui ne dépendent pas du même système sont réputées pour une eau de robinet plus agréable au goût. Un autre exemple célèbre est l'eau de Miyamizu à Nishinomiya, dans la région de Hyogo. Il s'agit d'une eau souterraine issue du mont Hoko, particulièrement adaptée à la fabrication de saké. De même, l'eau de chemin de pèlerinage de Kumano, dans la région de Wakayama, est une eau douce très appréciée pour sa pureté. Personnellement, l'une de mes eaux préférées est celle des sources souterraines des Alpes du Sud japonaises. Sa dureté varie de douce à moyennement minéralisée, avec un goût très clair et équilibré. Je l'utilise souvent pour cuisiner et pour boire. Le sake shiken, produit dans cette région, est un bel exemple d'un alcool dont la qualité repose largement sur celle de l'eau. L'eau douce ne joue pas seulement un rôle dans la cuisine. Comparée à une eau très minéralisée, elle peut être plus douce pour la digestion et moins susceptible de gêner l'absorption de fer, notamment chez les personnes qui en manquent légèrement. Elle est aussi idéale pour le thé et le café, car elle révèle mieux les arômes. Il n'est sans doute pas un hasard que la culture du thé se soit épanouie à Kyoto. On raconte même que l'eau des puits de certaines écoles de thé, comme celle de la famille Sen, était particulièrement réputée. Enfin, l'eau douce est connue pour être plus respectueuse de la peau et des cheveux, car elle forme moins de résidus avec le savon.
Cela peut contribuer à une sensation de peau plus douce et de cheveux plus souples. Lorsque vous découvrirez une eau japonaise, ou si vous avez l'occasion de voyager au Japon, je vous invite à prêter attention non seulement au paysage et à la cuisine, mais aussi au goût de l'eau. C'est souvent dans ces détails invisibles que se cache l'âme d'une culture. Au passage, je parle aussi de ce sujet dans l'épisode 5 de la saison 1, la cuisine de l'eau, un secret de la santé à la japonaise. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter également. Merci de votre écoute. Je vous souhaite encore une très belle année et bonne santé, riche en découvertes. À très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.